Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia. Je suis ravi de vous retrouver et cette vidéo vient vers vous pour se consacrer une nouvelle fois à cette Algérie dite nouvelle, avec à sa tête cet avarié régime qui demeure sauvé tout de même pour l'instant par son gaz, oui, par son gaz, et ceci selon l'Économiste, ce magazine britannique, oui, ce magazine britannique des économistes a publié récemment un article très critique sur la situation économique, politique et sociale en Algérie, qu'il qualifie, oui, écoutez bien, de lamentable. Et selon les propos, les propres propos de ce des économistes, donc qui posent cette question, pourquoi ce régime pourri, oui, vous entendez bien, tel quel, pourquoi ce régime pourri de l'Algérie a eu de la chance et lorsque les prix de l'énergie chuteront à nouveau, eh bien, il vacillera tout simplement. En effet, l'économie et la politique de l'Algérie sont à la fois sclérosées, son leadership répressif mais faible, son rôle en Afrique et dans le monde arabe égoïste mais méconnu. C'est en ces termes, oui, chers amis, c'est en ces termes que l'article de Economist résume la situation dans le pays, dont les habitants, surtout les jeunes, sont malheureux, frustrés et craignent l'autorité. L'auteur de l'article a examiné la situation économique en soulignant qu'en dehors du gaz et du pétrole, l'économie est lamentable, oui, c'est en ces termes. Et la plus grande compagnie pétrolière, Sonatrach, est un mastodonte mal géré qui domine le secteur de l'énergie. Le chômage est d'environ 15% et beaucoup plus élevé pour les jeunes encore. C'est ce qu'explique cet article qui s'attarde également sur le climat d'investissement qui est morose dans le pays. Les banques occidentales, comme le FMI, le Fonds monétaire international, considérées avec suspicion dans les milieux officiels algériens et qui restent prudents face à l'enchevêtrement, les obstacles bureaucratiques, l'incompétence flagrante et l'attitude hostile envers les capitaux étrangers, notamment français et américains, dissuadent toujours les étrangers à déclarer toujours ce The Economist, énumérant les autres plaintes constantes des investisseurs. L'article, qui rappelait également le mouvement du Hirak, qui a renversé, rappelons-le, ce petit abbé, a souligné qu'il est vite devenu clair que le nouveau régime de cet athée, celui qui est en cours, était à peu près le même que son prédécesseur et qui n'a été sauvé que par l'apparition de ce Covid-19 en 2020. Ce malheureux Covid-19 qui a fait s'effondrer le Hirak, ce mouvement pacifique, et par la flambée des prix du gaz et du pétrole qui permettent à cet État de subventionner les aliments de base, l'électricité, l'huile de cuisine, l'huile de table donc, l'essence et le logement. Cet article de The Economist qui a analysé la situation, comme on l'a dit précédemment, de lamentable des droits de l'homme dans le pays, critiquait également les médias officiels comme étant pathétiquement flagorneurs. Alors que la presse occidentale
est considéré comme hostile et les médias d'opposition ainsi que le Hirak comme infiltré, écoutez bien, par le Mossad, les services secrets israéliens, le service de renseignement, et étaient souvent soudoyés, écoutez bien encore une nouvelle fois, par le Maroc, bien évidemment. Les déclarations officielles ont tendance à être imprégnées d'un mélange de vantardise et de paranoïa, les deux à la fois. Les évaluations sincères sont furieusement rejetées comme racistes ou motivées par un désir haineux de déstabiliser tout simplement le pays. Ce magazine des économistes donc note à cet égard une constante dans les médias officiels algériens, qui sont, dit-il, également d'une virulence obsessionnelle envers le Maroc, voisin, son frère ennemi de toujours, d'autant plus que le vent diplomatique pourrait se retourner contre cette Algérie dans sa campagne pour obtenir une soi-disant indépendance du Sahara marocain. Et toujours en cette Algérie nouvelle. Et là, il y a un jeu de mots, ou plutôt un jeu de deux mots, du lexique local, venant directement de cette Algérie. Et ces deux mots, ces jeux de deux mots, résument le malaise algérien. Et ces deux mots sont tout simplement al-Hugra et Harraga. Le premier, le Hugra, englobe une gamme de sentiments sombres qui affectent les Algériens. Un sentiment d'humiliation et d'oppression, indigne de dignité, comme ça a été dit précédemment encore une nouvelle fois. Cela conduit au deuxième mot directement, de plus en plus courant, signifiant littéralement Harraga, c'est-à-dire ceux qui brûlent. Elle s'applique, Harraga, au nombre croissant d'Algériens voulant émigrer illégalement pour avoir une vie meilleure à l'étranger, impliquant la combustion des papiers d'identité, bien évidemment. Jusqu'à présent, cette année, rien que cette année, quelques 13 000 personnes ont atteint l'Espagne dans des bateaux branlants. Un récent article du Monde, oui, du journal Le Monde, un journal français intitulé par un titre « Valise ou prison », entre guillemets, explique pourquoi les principaux militants des droits de l'homme se sentent poussés à émigrer eux également. Et là, nous avons un tas de commentaires. Par exemple, « J'ai dû fuir pour rester en vie », a déclaré Aïssa Rahmoud, un avocat. Et les Algériens ayant suffisamment d'argent ou de relations pour partir légalement se dirigent souvent vers l'Europe, l'Amérique ou encore le Golfe. Et parmi ceux qui obtiennent des visas pour étudier à l'étranger, 90% d'entre eux ne rentrent pas chez eux, déclare un voyageur d'affaires occidental chevronné. Comme tous les étrangers et résidents algériens interrogés, il a demandé de garder l'anonymat. Une réflexion révélatrice sur le régime à la tête de cet État. Pour le moment, trois facteurs étouffent la grogne. L'un est le prix élevé du gaz et du pétrole, qui représente tout de même quelques 90% des recettes en devises. L'Europe actuellement a surtout soif du gaz abondant de cette Algérie, qui le lui offre pratiquement. Le second est le contrat social par lequel les éléments de base de la vie,
Aliments de base, par exemple, électricité, l'huile de cuisine, l'essence et le logement sont massivement subventionnés grâce à ce gaz. Et le troisième élément est le souvenir caché, oui, le souvenir caché d'épouvantables épisodes de violence à l'échelle nationale, y compris la soi-disant décennie noire. Pour rappel, chers amis, cela a commencé en 1992, lorsque le régime militaire a annulé le second tour d'une certaine élection que les islamistes étaient sur le point de remporter, déclenchant une guerre civile au cours de laquelle les Algériens ont tué d'autres Algériens, peut-être 150 000 ou encore 200 000 de leurs propres compatriotes, donc entre eux. De plus, la plupart des hommes d'affaires étrangers restent déconcertés par les nouvelles lois et leur petit caractère. On ne sait toujours pas comment ou si les bénéfices peuvent être rapatriés ou non. Donc les hommes d'affaires qui tombent sous le coup des autorités ou de rivaux bien connectés sont souvent accusés de corruption ou d'évasion fiscale et finissent en prison. Une question de mafia donc. L'obligation pour les ministres ou les hauts fonctionnaires de signer pratiquement tout et n'importe quel accord, ainsi que la léthargie et l'incompétence de l'administration rendent les affaires extrêmement délicates. Un résident étranger estime, quant à lui, que 40% des demandes adressées aux organes de l'État ne reçoivent jamais de réponse. Oui, vous avez entendu, ne reçoivent pas de réponse tout simplement. Les gens de rang intermédiaire, ceux qui sont juste dans la société moyenne, sont pétrifiés, vraiment pétrifiés à l'idée de sortir des sentiers battus, dit un autre occidental. Et cet environnement des affaires abrutissant reflète la nature de la politique algérienne. Dans l'exemple, début 2019, des manifestations, rappelons-nous-en, de rues pacifiques ont éclaté après que ce petit abbé, rappelons-nous-en, ait occupé la fonction de président pendant 20 ans, a déclaré qu'il se représenterait pour un 5e mandat, connu sous le nom de Hirak, ou mouvement, des manifestations qui ont parfois attiré des foules énormes d'1 million de personnes dans les rues, ont forcé cet abbé à démissionner, ainsi que son cercle restreint d'escrocs, d'agents de sécurité. Des dizaines de gros bonnets, dont le frère de ce petit président, d'anciens chefs des services de sécurité, 2 anciens premiers ministres et une série de ministres et de généraux ont été emprisonnés et la plupart sont encore toujours là. Mais il est vite devenu clair que le nouveau régime de cet athée, un morne ancien ministre de longue date, sous ce petit abbé ou son petit abbé, était à peu près le même que son prédécesseur. Rien n'a changé. Et il n'a été sauvé que par l'apparition de ce Covid-19 en 2020 qui a fait s'effondrer le Hirak et par la flambée des prix du gaz et du pétrole après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais, chers amis, une figure véritablement réformatrice et libérale
à l'image de Gorbatchev, pourrait-elle encore émerger de ce pouvoir, comme on appelle ce cercle trouble des figures qui tirent encore les ficelles aujourd'hui? On en doute, oui, le doute est toujours là. Rien n'est possible. Et dernièrement, tout dernièrement, Emmanuel Macron, le président français, a aussi fait des siennes et a offensé ses pâtés. Oui, il y a un an, en le décrivant avec justesse comme un, entre guillemets, un piégé dans un système militaro-politique, puisque de nombreux initiés, oui, pensent qu'il n'est guère plus qu'une figure de proue. Rappelons-nous-en également aussi, cet athée atteint par le Covid-19 en 2020, il a disparu des vues, des écrans, des regards. Pendant plus d'un mois, il est resté en Allemagne. Et les diplomates, à l'époque, et les hommes d'affaires, soupiraient à l'idée que personne ne savait vraiment qui était aux commandes du pays. La répression a de nouveau augmenté. À l'exemple où Human Rights Watch compte plus de 280 prisonniers politiques. Oui, un groupe local avance le chiffre même de 320. Un important organisme de défense des droits, le Youth Action Rally, a été dissous tout simplement il y a un an, ainsi que les ONG étrangères sont pratiquement interdites dans le pays. Des personnalités politiques et des journalistes indépendants sont harcelés et emprisonnés, souvent faussement accusés de connivence avec l'un des deux groupes, à savoir Rachad ou encore le MAC, oui, ce mouvement pour l'autonomie, ou plutôt pour l'autodétermination de la Kabylie, cette région berbère. Le premier, qui est Rachad, est associé à l'extrémisme islamiste. Le second, lui, le MAC, au séparatisme. Ces deux éléments effraient de nombreux Algériens. Les médias officiels sont pathétiquement flagorneurs et la presse occidentale, notamment française, est considérée comme hostile. Aucun grand journal français n'a de correspondant français résident. Le bureau de l'agence France Presse a dû fermer ses portes. Un professeur d'histoire affirme sans détour que les médias d'opposition et le Hirak ont été infiltrés par le Mossad. Oui, vous en avez le Mossad, le service de renseignement israélien, et souvent soudoyé également par qui? Eh bien, par le Maroc. Quitte à le répéter ici, bien évidemment. Les déclarations officielles ont tendance à être imprégnées d'un mélange de vantardisme et de paranoïa. Et ça continue. Les évaluations sincères, en particulier dans la presse française, sont furieusement rejetées comme racistes ou motivées par un désir haineux de déstabiliser le pays. Le pays le plus grand d'Afrique. Oui, le plus grand d'Afrique, avec la Kabylie. Quitte à le répéter une nouvelle fois, il s'avère que l'économie et la politique de cette Algérie sont à la fois sclérosées. Le leadership répressif, mais reste faible. Son rôle en Afrique et dans le monde arabe est égoïste, mais méconnu. Il se pose toujours en champion du mouvement mondial des non-alignés. Beaucoup de ses habitants, en particulier les jeunes, il faut le dire, sont malheureux, frustrés et craignent l'autorité avec une hogra qui prévaut, et les haragas qui cherchent coûte que coûte
une issue. Les masses, toutes les masses qui ont soutenu le Hirak n'ont pas disparu, n'ont pas disparu du tout. Et si les prix du gaz et du pétrole devaient chuter précipitamment, chers amis, on voit mal comment ce régime opaque, mais en voie de putréfaction, pourrait survivre encore. Et donc, chers amis de la chaîne, c'est sur cette vision-là, c'est ici que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous, en espérant vous retrouver avec plaisir. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences, mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant afin d'être informé rapidement. N'hésitez surtout pas de partager au maximum autour de vous les séquences vidéo. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.